Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est le mardi 19 mars 2024 et je vais vous parler d'intuition. D'intuition pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui l'intuition m'a amené à me dire tiens, je vais faire ma vidéo dans un autre lieu, dans un autre cadre. Et regardez comme c'est agréable derrière, il fait super beau. Je suis au bord du lac de Savenay, puisque c'est aussi un lieu où je consulte en fait. Donc je viens régulièrement, notamment le mercredi et le mardi en fin de journée. Donc cette intuition, pourquoi c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui? Parce que j'ai eu l'intuition il y a quelque temps qu'il fallait que je me déplace un week-end qui s'appelle le week-end, enfin les rencontres universelles de la médecine plurielle, qui a eu lieu ce week-end près de Vannes, et c'était une intuition, c'était un appel. Alors c'est quelque chose qui m'attire. Méthode avec Access Bar, c'est la notion de c'est lourd ou c'est léger, et c'était tellement léger que j'avais vraiment envie d'y aller. Les intervenants m'inspiraient, m'attiraient, j'avais envie d'aller voir de quoi il en retournait. Et merci la vie en fait, elle m'a fait ce beau cadeau de découvrir des échanges riches, des intervenants de qualité, et tout le week-end on a parlé d'intuition. Et cette intuition, c'est vraiment, souvent je vous dis, c'est ce qui est là en fait, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui fait pétiller les cellules, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait aller de l'avant. Et effectivement, tout le week-end, on a parlé d'attention et d'intention dans ce que l'on fait. Donc ça, c'est des mots qui sont pour moi d'une force et d'une richesse incroyable. Mettre de l'attention dans tout ce qu'on fait, dès le réveil le matin, de vivre les choses avec attention et y mettre de l'intention. Donc effectivement, ce week-end, on a été exploré par différents intervenants et avec beaucoup d'émotions, tout ce qui était intuitif pour nous, et on a eu la chance d'avoir Laurent Gounel en intervenant qui nous a fait un exercice intuitif qui est d'une force assez surprenante, et c'est surtout le chemin, le parcours de cet homme. Donc Laurent Gounel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a écrit en 2008 L'homme qui voulait être heureux. Moi je suis tombée dans le développement personnel un petit peu avec lui en fait, entre lui et Jacques Salomé bien évidemment, et en fait son parcours il est juste incroyable, et effectivement il s'est autorisé à suivre son intuition. Et son intuition, c'est cette petite voix, et elle ne nous trompe pas en fait. Vous savez, c'est quand vous êtes prendre une décision, mais il y a la raison qui prend le dessus en fait. Et je vais revenir dessus parce que la société aujourd'hui nous envoie plein d'injonctions, et notamment plein d'injonctions paradoxales par rapport à ça. Et c'est compliqué parce que souvent on se dit oui mais non, la raison elle ne dit pas ça, donc je vais m'écouter, je vais écouter ce que mon cerveau me dit. Donc tout ça pour revenir sur cette notion et cette chance d'avoir rencontré effectivement c'est la richesse de ces intervenants, parce que effectivement ça m'a vraiment permis de me dire et me repositionner, c'est quoi l'intuition en fait aussi, parce que ça, je le sais moi aujourd'hui que c'est un super pouvoir, que c'est quelque chose qu'il faut que j'écoute, mais comment je le fais passer le message moi dans mes accompagnements? Effectivement, bien souvent on est ici dans notre mental, ça c'est notre mental, c'est la raison, c'est qui décide pour nous. Mais cette petite voix, comment on s'y connecte? Et oui, on s'y connecte forcément par le corps en fait, c'est-à-dire que on a expérimenté plein de choses, et notamment la voix, le chant, les tapotements, enfin vraiment un certain nombre d'outils déjà que j'utilise dans mes accompagnements. Et c'est les aléas, nous avons les passages des cars et des voitures. Donc tout ça pour vous dire que le corps, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et il faut s'y connecter. Pour moi, la société actuelle, ce n'est que mon avis encore une fois, chacun a son libre arbitre, et beaucoup dans le mental, très peu dans l'intuition. Et en fait, moi j'étais pas adaptée à la société, je rentrais pas dans les cases on va dire, depuis que je suis toute petite. Mais aujourd'hui la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un signe de bonne santé d'être adapté à une société qui va pas toujours très très bien?
Donc voilà, donc toutes ces questions ont été très inspirantes, très intéressantes pour moi. Elles m'ont confirmé que écouter sa petite voix intérieure, lui faire confiance pour sortir des peurs, des croyances. Les croyances, on parle beaucoup de ce sujet-là en ce moment. Les croyances, c'est pas négatif. C'est simplement des choses qu'on a prises pour acquis et cru que c'était vrai, alors qu'il n'y a pas eu de mauvaises... ni de nos enseignants, ni de nos familles, de mauvaises intentions dans les injonctions qu'on a pu recevoir. Mais les religions aussi ont eu beaucoup d'injonctions et de messages avec des croyances. On doit enfanter dans la douleur, n'est-ce pas? Donc tout ça, ça a été forcément très riche. Et donc je voulais vous partager ce retour depuis un cadre très sympa. Quand il n'y a pas de voiture, effectivement, c'est calme. Et puis je voulais vous souhaiter une belle journée. Aujourd'hui c'est un jour particulier, le 19 mars. Donc je dis cette séance à une personne qui se reconnaîtra. Et je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. À très vite.